Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et je viens de terminer la vidéo où je vais vous montrer comment faire les petits sacs. Et juste quand j'ai terminé la vidéo, j'ai eu une idée. Je l'ai faite et ça a marché et donc je voudrais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, le problème que j'avais c'est que... alors ça dépend pourquoi. Des fois celui-là il est très bien, des fois celui-là il est très bien, mais il y a des objets pour lesquels celui-là il est trop étroit, même s'il est assez haut, et celui-là, même s'il est assez large, il est trop court. Et donc pour ces objets un peu intermédiaires, je voulais je réfléchissais à une façon de faire sans avoir à faire le très grand que je vous ai montré. Et donc j'ai eu une idée, je l'ai faite et ça a super bien marché. En plus j'ai pas beaucoup m'embêté avec les dimensions, donc je voudrais vous le montrer. Donc on va le faire ensemble. J'en ai fait un pour exemple, et donc on va en faire un deuxième, et je vous montrerai les deux. Alors, pour ça il vous faut 3 feuilles. 4. Et donc si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous explique comment faire les autres sacs, regardez-la parce que là je vais aller assez vite. Parce qu'il y a des choses que j'ai déjà expliquées, donc je ne vais pas revenir dessus. Et j'ai oublié de lancer mon chronomètre. Voilà. Donc vous allez prendre 3 feuilles A4. Et la première, vous allez la prendre format paysage. Et vous allez la plier au milieu. Format portrait, pardon. Et vous allez plier au milieu dans la longueur. Ensuite, vous le tournez et vous allez faire 1 cm de chaque côté. Vous allez faire un H très horizontal. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre les 2 autres feuilles et vous allez simplement les plier 1 cm de chaque côté sur la petite largeur. Voilà. Donc ça va très vite, c'est très simple. Et voilà, donc les pliures sont terminées. Vous prenez votre première feuille, vous allez la plier au milieu, et au milieu seulement. Voilà, et vous la rouvrez. Et donc on va faire 2 raccords, c'est-à-dire que celle-ci va aller ici, vous commencez à voir, et celle-ci va aller ici. Donc on va faire le raccord avec la première. Pour faire un raccord, je vais faire un raccord de 1 petit centimètre. Donc je mets de la colle ici, sur toute la longueur. Ici aussi. Ensuite, je la retourne. Donc faites attention à où vous mettez votre colle, hein. Vous avez vu que je l'avais retournée. Donc là, je vais me caler sur ma grille pour pouvoir... Et ça, c'est la partie un peu importante et délicate. Calez-vous bien et faites en sorte qu'elle soit bien collée droite, l'une par rapport à l'autre, et qu'il n'y ait pas de décalage, parce que sinon ça va vous poser problème. Donc, voilà, moi je fais recouvrir d'1 centimètre seulement, ça suffit. Je trouve que c'est assez. Moins c'est dangereux, plus c'est pas nécessaire, et à mon avis ça va du coup ajouter de l'épaisseur supplémentaire là où vous en avez pas besoin et ça risque de vous gêner. Donc 1 cm, je pense que c'est un bon compromis. On vérifie qu'il n'y a pas de colle derrière, et une fois que c'est fait, vous retournez, vous faites exactement la même chose avec votre deuxième morceau. Donc, un petit peu de colle. Ici, il est déjà dans le bon sens. Un petit peu de colle. Et après, on retourne, on se recale sur ma grille. À une main, c'est pas facile parce que j'ai l'autre dans la main. Donc je m'applique vraiment beaucoup là pour me caler sur la grille parce que, comme je vous l'ai dit, c'est super important. Non. À 2 mains, ça irait plus vite, mais j'ai qu'une main. Voilà.
Super. Là, on enlève un peu le surplus de colle de chaque côté, s'il y en a. C'est parfait. Donc vous vous retrouvez avec ça. Et donc, oula, c'est flou. Ce que vous allez faire, on va faire exactement la même chose. Donc je vous renvoie à l'autre vidéo si vous ne l'avez pas vue. On va faire exactement la même chose qu'on avait fait sur l'autre vidéo. On va enlever les deux languettes jusqu'au trait sur un des deux côtés. Donc là, moi, je vais prendre celui-là. Et donc, je vais commencer comme ça. Je me mets dans le sens dans lequel j'arrive bien à couper. Et donc, sur toute la longueur, jusqu'à la pliure du milieu. Coupez plutôt à l'intérieur de votre pliure. Pourquoi? Parce que... Ah, ma règle, elle n'arrête pas de glisser. Parce que... sinon, vous aurez du mal à relever votre languette tout à l'heure. Voilà. Un petit peu de biseau. À l'endroit du raccord, il y a double épaisseur, donc des fois, il faut repasser. Voilà. On retourne, on fait pareil dans l'autre sens. On se met bien à l'intérieur du trait. Et on plie, je vais doucement parce que ma lame elle est vieille, il faut que je la change, mince. Comme elle coupe pas très bien, je m'applique. Voilà. Donc, que je vous remontre, donc ici j'ai enlevé les deux languettes là les deux elles existent toujours. Je vais faire un petit peu de biseau en haut, de chaque côté. Voilà. Ensuite, délicatement, et si vous avez fait votre raccord correctement, elles sont en face, vous allez plier votre languette et je viens de faire tomber mon plieur. Voilà. Donc normalement vous ne devriez pas avoir de mal à replier, parce que les deux morceaux sont censés tomber en face. Voilà. Oups. Et donc normalement quand vous repliez ça au milieu, hop là, ça devrait bien tomber. Et chez moi ça tombe bien. C'est cool. Donc, je répète. J'espère que vous voyez bien. Ça c'est le côté qui se replie à l'intérieur. Là on a enlevé les deux languettes. Là on a replié les deux autres. On a vérifié que quand on pliait les deux elles se refermaient. Et donc ça nous fera notre très grande enveloppe. Donc là je vais coller. Donc on va commencer. Où est-ce qu'elle est ma colle? Donc le raccord ça rajoute un tout petit peu de temps mais pas tant que ça. Ça rajoute 2-3 minutes. Et encore, la confection de votre sac. Ça va. Alors. Donc vous voyez, j'appuie bien là avec ma main. Mettez-le bien à plat, le morceau que vous venez de rabattre. Mettez-le bien à plat. Ensuite, on prend l'autre côté. Pareil, il faudra bien se mettre à plat. Voilà. Je me suis un peu décalée là. Tant pis. C'est pas excellent le boulot que j'ai fait là. Pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo parce que la première fois j'ai plié là où il fallait pas. Enfin j'ai plié là où il fallait pas. Je me suis trompée sur les dimensions en pliant. Je venais de finir mon sac.
Et en fait, je voulais vous montrer 2 dimensions différentes et j'ai fait 2 fois la même. Donc je suis en train de la refaire. Tant pis pour moi. Donc du coup, je suis allée un peu plus vite. Et... non, c'est sur l'autre côté où... c'est là en fait. Vous voyez, je suis pas bien. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Hein? Donc vous avez une immense enveloppe au format quasiment 30 par 30. Donc là, en largeur, ça fait 28. Et là, en longueur, ça fait 30 et demi. Donc je vous disais dans la précédente vidéo, vous pouviez faire ça avec du papier de scrap. Si vous aviez pris 2 grandes feuilles de scrap, vous auriez à peu près ça. Et donc, l'avantage c'est que c'est suffisamment large et suffisamment haut. Alors maintenant, on va plier, on va essayer de faire ces dimensions-là. Celui-là, vous le reconnaissez si vous avez vu mes précédentes vidéos. Donc lui, il est à 1,5 inch. Je pourrais même faire 2 inches. Non, 1,5 ça ira. Donc c'est exactement à cet endroit-là que je me suis trompée dans la précédente vidéo. Donc, on va essayer de ne pas se tromper. Donc là, dans la précédente, j'ai fait 1 inch. Et est-ce que 1,5 ce sera assez? Ou est-ce qu'on fait en 3/4? 2. 2 c'est un peu grand, en 3/4 ça peut être pas mal. Allez, testons en 3/4. Ça a une grande différence avec mon autre sac. Permettra d'illustrer un peu la différence. J'aurais pu aller plus, hein, mais là, ce sera déjà bien. Voilà. Alors, ce point-là, vous voyez, ça se décolle un petit peu. C'est le point un peu, c'est l'endroit du raccord. Non, ça se décolle, oui, non. Ça fait une bosse, quoi. C'est l'endroit un peu fragile et délicat du sac. Et là, d'ailleurs, quand je vais plier, ça va craquer un petit peu aussi. Aux endroits des raccords, là, normalement, ça craque un petit peu. C'est normal, il y a quadruple épaisseur. C'est l'endroit où c'est un peu plus fragile. C'est pas catastrophique, franchement, sur le sac final. Ça se verra pas beaucoup. Voilà, donc vous pliez dans un sens. Vous repliez dans l'autre. J'essaie d'aller un peu vite. Normalement, vous connaissez ça parce que vous l'avez vu 3 fois. C'est la 4e fois. Et donc, maintenant, c'est là que vous mettez la main à l'intérieur de votre sac et délicatement, vous allez essayer de lui faire prendre forme. Surtout, ah, voilà. Là, il faut bien le mettre en pointe. Ensuite, vous appuyez contre votre bureau. Et vous allez, là vous ne voyez pas du tout, mais vous allez marquer le pli. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et pareil. On marque le pli. On prend le cutter. On recoupe la petite languette qui dépasse là. Vous n'allez pas voir grand chose, mais je le fasse dans un sens où j'y vois moi quelque chose. Voilà, pareil, dans l'autre sens. Voilà. Et donc, là, après, délicatement, on marque le pli ici dans l'autre sens. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec un grand sac. Donc un joli sac. Je sais pas si vous voyez comment il est grand et comment il est bien. Donc j'ai à la fois l'avantage qu'il soit plus large. Bon, même si là, en fait, comme je l'ai fait très très large là,
Du coup, ici, j'aurais pu faire un intermédiaire, mais je vais vous en montrer un autre, c'était pour que vous voyez bien une différence. Donc là, vous voyez, il est bien d'un bon format. Pardon. Il est d'un bon format à l'intérieur. Je pense que vous voyez. Et donc, il est haut en étant quand même suffisamment large. Et j'en ai un autre, vous voyez, qui est plus fin, mais plus large aussi. Hop. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Qu'avec 3 feuilles, en fait 3 feuilles à 4, on pouvait faire, bon celui-là je l'ai voulu très très large, j'aurais pu faire plus fin. J'aurais pu faire plus fin, j'aurais pu faire... j'aurais pu faire comme ça, cette largeur là. J'aurais pu faire intermédiaire. Amusez-vous avec les différentes dimensions. Et donc, l'autre que je m'étais trompée dans l'autre vidéo, forcément c'est le même que le premier. Alors là, ils sont grands, vous les voyez pas, mais faites-les sécher vous, avec ces grandes dimensions-là. Et vous verrez que c'est quand même un bon compromis entre la largeur et la hauteur, je trouve, de faire cette... Puis là, vous la voyez un petit peu, la démarcation, le raccord, mais pas tant que ça finalement. Après, surtout si vous décorez, ça se voit à peine, puis c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Et c'est assez solide comme raccord, et je trouve que ça fait un bon format. Moi, je vais offrir finalement mon... Alors pas lui, hein, mais... Vous le verrez dans une prochaine vidéo. Le carnet que je vais faire, je vais l'offrir. Il sera dans un sac comme ça. Et donc ça permettra tout à fait de... Vous voyez, il arrive à peu près à cette hauteur là, mais là il y a largement de quoi, de quoi le prendre par là justement pour le transporter et pour l'offrir. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu les dimensions de ce raccord-là, enfin avec ce raccord et de ces 3 grandes feuilles A4. Donc là c'est le très fin et très grand, là c'est le très large et très étroit et très petit. Enfin voilà, vous avez un peu entre les deux à mon avis de quoi vous amuser. Je voulais vous montrer vraiment 2 formats un peu différents, mais... du coup, il y a de quoi en mettre là-dedans. Hein. Honnêtement, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille que ça fait. Ça fait 19 par 9. Donc là, ça fait presque 10 cm et là, ça fait presque 20. Donc, vous avez un bon rectangle, une bonne base. Et puis, après, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Et celui-là, pareil, vous pouvez mettre pas mal de choses dedans. Lui, je l'ai voulu fin exprès, mais histoire que là en largeur il n'y ait pas trop. Vous pouvez faire, je l'ai dit, hein, la taille intermédiaire. J'essaie de décrire parce que c'est pas évident, ils sont très grands, ils rentrent à peine dans la caméra. Donc j'essaie de vous les décrire, j'espère que vous les avez bien vus. En tout cas, moi, des comme ça, je vais en refaire plusieurs parce que j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de pouvoir avoir plus haut et d'avoir quand même suffisamment large. Voilà. J'espère que ça vous a plu, je pense que vous en reverrez. Et puis amusez-vous avec les dimensions, avec les raccords. Mais ce raccord-là, je trouvais qu'il était simple et qu'il donnait quelque chose de pas mal. Et voilà, et puis ben, merci beaucoup d'avoir regardé ce petit complément de vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.